Beshem Hashem Naaseh Venasliach Boker Or Be'ezrat Hashem Yitbarach. On est aujourd'hui le lundi 24 du mois de mai et le Yud Gimel du mois de Sivan. On parlera aujourd'hui avec l'aide d'Hachem sur le domaine de la halakha, du maquillage permanent entre autres et des opérations chirurgicales, puisque ce sont des questions qui reviennent souvent. Et en même temps, c'est un shiur qui a été acheté pour de la part donc de sa maman pour Shirel Sarah Cohen Bat Léa. Hashem Evarech Ota Bechol Asher La Bracha V'Atzlacha Bechol Maaseh Yadea pour son anniversaire. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite. Be'ezrat Hashem Yitbarach. On a déjà donné le nom de tout le malade. On a donné le nom l'Elef Alfa Avdalim de malheureusement ceux qui nous ont quittés. Et on pensera particulièrement à la Refoua Shlema aujourd'hui de Yocheved Bat Sarah Refoua Shlema Refoua Tanefesh Refoua Tagouf, que son opération réussisse grandement, Be'ezrat Hashem Yitbarach, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles avec une belle alia, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Be'eretz HaKodesh. La halakha nous dit à propos de l'épouse, tout comme un homme, on en avait déjà parlé dans d'autres shiurim, tout comme un homme se doit de toujours, Be'ezrat Hashem, garder, s'il est intelligent, même si ce n'est pas une halakha prescrite, l'estime de sa femme, de ne jamais vivre le mariage comme un acquis. Jamais. Ne commettez jamais cette erreur de croire que parce que c'est votre femme, parce que vous êtes marié, parce que vous avez des enfants, les choses sont un acquis. Il est impératif de veiller à toujours plaire à son épouse, sauf si on est du niveau de Baba Saleh ou si on est au niveau des grands de la Torah, chez Karachen, Veval Lefi, Sheirat Hashem et Titalal. Mais ce n'est pas le cas, car aujourd'hui, il faut se méfier du Yetzer Hara qui est très grand, et combien même votre femme ou vous-même ne fauterez jamais. Le problème, c'est un peu comme la route. On dit fais attention quand tu prends la route. C'est pas à toi ou de toi dont on parle, c'est des autres. Le problème, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise rencontre qui pourrait briser l'histoire d'une famille, comme on l'entend malheureusement à droite et à gauche. La reine, il est très important pour les hommes et les femmes de faire en sorte que Be'ezrat Hashem, l'homme ait tout ce qu'il faut à la maison et la femme soit toujours fière de son mari, qu'elle le regarde, que quand il dit quelque chose, bien que son mari le fasse. C'est bien de dire je commence un régime dimanche. Le problème, c'est quel dimanche tu parles. C'est très compliqué. Et de l'autre côté, il faut beaucoup de volonté. Mais il y a aussi des lois et des halachot. Vous savez que la femme, particulièrement, a des priorités sur l'homme dans ce domaine. C'est que l'homme, par exemple, qui voudrait faire une opération pour devenir plus mince ou autre chose, et on a un digne de Etushmurol Nafshotechem Meod Meod, c'est-à-dire que l'homme devra faire particulièrement attention à ne pas frapper son corps, ne pas la revol. C'est pour ça qu'avant de faire une opération comme par exemple le charvoul, la sleeve, il va faire une question chez un dayan, chez un chacham en tout cas, pour savoir s'il peut la faire. Et le chacham lui dira est-ce que tu as des problèmes de santé par rapport à ça, est-ce que et Be'ezrat Hashem, il aura le droit de le faire avec l'autorisation rabbinique. Sinon, ça peut être problématique selon la halakha de se faire du mal à son corps. Dieu t'a créé tel que tu es, et si ça ne touche pas à ta santé, eh bien, si tu veux maigrir, fais du sport. Mais s'il y a des complexités, comme par exemple quelqu'un qui n'a plus de thyroïde, quelqu'un qui a des problèmes de santé, et les médecins lui disent que, comme c'est arrivé à un ami qui m'a dit que quand il est parti voir son médecin, il lui a dit c'est très simple, si tu maigris pas, tu dépasseras pas les, je crois 45 ans, il lui aurait dit, par rapport à ses problèmes de cœur, problèmes de foie qu'il a eu, et ainsi de suite. Donc, dans son cas, il a eu l'autorisation d'aller faire une opération puisqu'il n'avait plus la volonté, il n'y arrivait pas et sa vie était en danger. Par contre, pour les femmes, la halakha est différente. Même si un homme se doit de plaire à sa femme, ne serait-ce parce que c'est un devoir, je dirais, moral, chez la femme, les choses sont différentes. Et c'est ce qu'on va voir. On est dans le Hilkut Yosef pour ses premières halakhot et ensuite on passera dans Taharat Habayit du Rav Ovadia Yosef pour une question qui a déjà été posée et qui est sujette à marloquette. Mais nous, ici, on enseigne essentiellement les lois de notre Rav, le Rav Ovadia Yosef. Alors, il dit comme ça, par exemple, on finit avec l'homme, Ish yesh bo mum, ou ktamim vetzalakot befanav. Si un homme, par exemple, a un défaut physique, ou des taches sur lui de naissance, ou des cicatrices sur le visage, achumit bayesh bifne abriot, au point de ne pas se sentir lui-même, de ne pas se sentir à l'aise vis-à-vis des autres. Mutar lo lasot nitoar plasti al yedei rofé mumche kedine ken. Et donc dans ce cas-là, il aura le droit de faire une opération chirurgicale. Par exemple, quelqu'un qui aurait un nez vraiment très long, très large, ou des dents qui
il a honte de sourire, il se sent pas à l'aise, dès qu'il y a une photo familiale, il y va pas. Il a par exemple, il était très 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 gros et puis il a maigri et puis maintenant il a des seins qui tombent. Pour un homme, c'est pas agréable, il n'ose pas aller avec ses amis à la plage, bien entendu séparés. Alors dans ce cas-là, si vraiment il est mitbayesh, ça veut dire si vraiment il vit mal les choses, ça l'empêche de s'épanouir, il peut pas travailler à Hachem parce que il est triste, il est complexé. Dans ce cas-là, fait Shelat Racham et pratiquement à 100% il obtiendra une autorisation d'aller faire une opération chirurgicale pour améliorer son physique. Donc faire attention, comme on l'expliquait dans le shiur de ce matin, que combien un homme doit faire attention à la gratitude de tout ce qu'on a et tout ce qu'on voit. J'ai connu des hommes qui ont fait des opérations et qui sont devenus waouh, parce qu'ils étaient complexés. Et ça les a amenés à retrouver leurs 20 ans et se comporter comme des gamins, et puis même faire des bêtises, voire divorcer, trouver d'autres femmes. Ils ont oublié juste que pendant qu'ils étaient obèses et pathétiques, leurs femmes étaient là. Et c'est pareil pour les femmes qui étaient très mal dans leur peau, qui se sentaient laides parce qu'elles avaient un surpoids important. Et puis elles ont fait l'opération chirurgicale. Et puis voilà maintenant que c'est devenu des petites sylphides, des petites boubottes. Et puis voilà que maintenant, elles ont décidé de retrouver elles aussi leurs 20 ans. Et ont oublié que leur mari les a aimées telles qu'elles étaient avant et qu'ils continueraient à les aimer encore plus maintenant qu'elles ont changé. Donc il ne faut pas changer pour les autres, il faut changer pour sa maison, pour nous-mêmes, à travers notre maison, notre mari. Sinon, ça deviendrait de la riche-houte, voire de l'ingratitude. Comme on l'a expliqué dans le cours de ce matin, ce n'est pas que vis-à-vis des hommes pour leurs femmes, c'est aussi des femmes pour les hommes. N'oublie pas. Et n'oublie jamais qui était là pour toi dans les moments les plus bas de ta vie. C'est pas parce que maintenant tu es en haut de l'échelle que ça te donne le droit d'oublier ceux qui t'y ont fait monter. Homme comme femme, femme pour homme, au taux d'avar. La halakha nous dit, pour une jeune fille, Mutar lenara pnuya, une jeune femme, donc encore non mariée, Ol Isha Nesua, ou une femme mariée, elle aurait tout à fait d'aller chez le médecin, chez Ase Befanea Nituar Plasti, Kede Letaken, Beleshaper et Tatsura Chitsonit, Belitiapot Beyoter. Est-ce que dans ce cas-là, la femme aurait le même dîme? Réponse, non. Si une femme a pour but de se rendre plus belle, pour trouver un mari convenant, parce que si pour un homme il a une complexité qui l'empêche d'être heureux, plus forte raison pour une femme. Surtout que la femme particulièrement est sensible, donc elle a besoin, quand elle se regarde, d'avoir confiance en elle. Bien entendu, tout ça, c'est pas pour servir les forces du mal, c'est pas pour choper des mecs en boîte de nuit. On parle de se faire belle pour trouver un khatan, bezrat Hashem, comme dit Rabbi Shimon, celui qui a une belle épouse, de beaux kelim, de beaux instruments, une belle vaisselle, de belles choses à la maison. Ça vient enjoliver l'étude de la Torah. Le but de la beauté n'a de valeur que si tu as de la crainte du ciel. Sinon, sheker achen ve'eval yofi, ishaïrat Hashem ititalal, c'est sûr. Mais de l'autre côté, là, l'Alakha nous dit qu'une femme qui voudra améliorer son nez, ses lèvres, pas faire des lèvres shalom provocantes. Donc la lèvre la refait, c'est fanel tiwar plasti, elle peut tout à fait aller faire une opération chirurgicale, qu'aider les taken, les chaper, et tatsura chitsonit litiapot beyoter, pour devenir plus belle. Ven bezer hashash isur mishum chovel beatzmo, et elle n'enfreindra pas l'interdit de se frapper, parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de frapper quelqu'un, mais on n'a pas le droit non plus de se frapper nous-mêmes, tout comme on n'a pas le droit de faire du lachon hara sur les autres, on n'a pas le droit de faire du lachon hara sur nous-mêmes, comme le dit le Chafetz Chaim. Ben im nehara pnuya kedei shetocha limtso shidduch hagun, donc si elle est célibataire et qu'elle a besoin de s'améliorer, de faire une opération quelconque pour être plus présentable, afin de trouver un shidduch qui lui convienne, parce qu'elle a besoin d'un rechargir dans soi-disant sa vie, ou un gentleman, hagun kefi kivoda, ou ben im nesua, et même si elle est mariée, kedei lehabbev et baala beyoter, comme je vous l'ai dit, la femme, la mitzvah de particulièrement son mari, c'est que elle a eu des enfants, elle s'est un peu détériorée, elle a besoin de se refaire un petit peu son corps, et si tout le but est de plaire à son mari, pour le protéger de la faute à l'extérieur, pour que son mari la regarde avec beaucoup plus d'estime, mutar afilou, je dirais moi-même, mitzvah. Ou bilvat sheyeh alieder rofe mumche, à la condition elle doit choisir les médecins les plus spécialisés dans ce domaine, bal nisayon rav, dit le Rav Yitzhak Yosef, extrêmement expérimenté dans ce domaine avec une réputation, Vezahir Bemlarto, qui soit donc efficace et prudent dans son travail, chez l'autre Takala Mitachat Yado, que Chaz Veshalom, les choses ne se passent pas avec des catastrophes sur la route. Parce que vous savez que c'est après très difficile d'arranger. Ce que je viens de vous lire, c'est pas du moussard, c'est la halakha, vous le retrouverez dans Ilkut Yosef, Bezrat Hashem, Kitzur Shulchan Aruch du Rav Yitzhak Yosef. La question qui a été posée, c'est à propos du maquillage permanent. Est-ce qu'on aurait le droit
ou pas. Une grande marloquette, Rav Yorbach et la majeure partie des poskim se sont tous plongés sur cette question. Nous, on est avec Tarat Habayit, du Rav Ovadia Yosef à la page Kaf Tet. Voici la réponse de Maran Rav Ovadia Yosef à propos du maquillage permanent. Inebedin, alors bien entendu, quel serait le problème de mettre du maquillage qui resterait 2 ans ou 3 ans, qui resterait donc imprimé sur nous? Quel serait le problème al pi halacha? Le problème, c'est que vous savez que les tatouages, chez nous les juifs, sont strictement interdits. Strictement interdits. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça, comme il le rappelle ici, Ktovet Ka'aka. Vas-y, Ktovet, c'est une adresse. À qui s'adresse cette adresse? Au démon. Il faut savoir que quelqu'un qui porte un tatouage sur lui attire les forces du mal sur lui, sur sa propre personne. Il y en a qui disent que l'Oalenu Velo Alechem, s'il a un tatouage et qu'il serait mieux pour lui de l'enlever, parce que après, même dans la tombe, c'est problématique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un show que j'ai déjà fait sur justement les tatouages. Nous, les juifs, chas veshalom, on ne fait aucunement d'un tatouage, car porter un tatouage sur soi, c'est porter toute la seconde une avéra qu'on fait. Toutes les secondes. Donc faites très attention à ce genre de choses. Maintenant, si une personne écoute ce shiur qu'il a un tatouage, tombez pas dans le désespoir. Moi, j'ai une personne qui est venue me voir en me disant, Rav Tutu, j'ai fait un tatouage mal placé, je peux pas l'enlever. Elle a fait une teshuva, mais alors fulgurante, elle est passée de chilonite totale à rabbinite, carrément, elle est devenue très pieuse, et c'est marié qu'un rave, et elle peut pas l'enlever. Ton regret effacera cette faute. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas te couper la peau? Et mal la saute. La prochaine fois, il faut réfléchir, et celui donc qui l'a pas fait, qui comptait le faire, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Sachez que c'est une erreur qui se grave sur la personne, et que tant que ce tatouage est sur vous, sur la peau, écoutez bien, c'est un péché de la Torah, c'est pas un péché en plus des Rabbanan. On parle de Horaïta, Issour de Horaïta. Donc faites très attention, vous n'avez pas besoin de tatouage, parce que si Dieu voulait que vous ayez un tatouage, vous aurez fait naître avec. Vous n'avez pas besoin de rajouter sur la perfection de votre création, car vous correspondez à des critères kabbalistiques secrets incroyables sur les formes de vos yeux, la forme de votre nez, les formes de votre bouche, comment vos oreilles sont placées, tout ça correspond à des caractéristiques comme l'enseigne le Zohar HaKadosh dans la paracha de Yitro. C'est-à-dire, donc faites très attention à tout cela, de ne pas jouer les apprentis sorciers et d'essayer d'arranger parce que c'est la mode. C'est pas notre mode et il faut savoir que les Ovdei Avodazara, les idolâtres, pratiquaient constamment les tatouages. De tout temps, comme les Émoréens, ils étaient tatoués, comme on peut le constater à propos des Incas, comme on peut le constater à propos des nations païennes. C'est un minag, chas veshalom, qui correspond à l'Avodazara. C'est pas pour rien que d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les pratiques dans certaines tribus qui font des incantations avec les démons qu'on appelle les esprits de la forêt, les esprits des déserts, justement, se font des tatouages parce que c'est une adresse pour eux. Dès qu'on a un tatouage, c'est une correspondance avec eux, même si le tatouage est très joli, ou s'il est laid, peu importe. Omer Arav Ovadia à propos de cela. Ine Bedin Ktovet Ka'aka, selon le Rif par exemple, Perek Gimel des Makot, Kafalef Amoudalef, il apporte ici le Ridba, Bedato, Vechen Dat Arosh, les filles Mashekadvu Arosh, Vechen Al Zaderech, Halacha, il ramène une tonne de références comme d'habitude. Il dit comme ça, D'Amar She'enu Chayav Ad Shirtov Sham Avodazara. Donc ils disent que ça ressemblerait à Avodazara, mais si c'est pas fait les Sham Avodazara, patati patata. Il ramène non-stop ici des références de Sarah Rishonim, Veposkim, Vechen Al Zaderech, jusqu'à ce que lui-même apporte son sac à la Khalemaase. Et il dit comme ça. Juste un instant. Ouh, il a écrit de longues pages sur ce sujet-là. Et il dit comme ça. Isha, une femme. Donc là, maintenant, on est dans la lacha chet. D'accord? Je vous le montre. Comme ça, vous pourrez avoir les références. Les gens me demandent souvent les références, ce qui est leur droit. À propos de Shimshon, je me dis qu'il était Kudjat. Quelqu'un a posé une question hier. Il a dit à son Rav, vous savez, le Rav Tutu, il a dit que Shimshon était Kudjat, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de jambes. Le Rav en aurait ri, à ce qui paraît. Et il a dit qu'il amène sa référence. La référence, c'est tout simplement Masechet Sota, Bedaf Yud, Amoud Aleph, milieu de page. C'est marqué chez Fifan Baderer, là-bas, noir sur blanc. Donc les références, je les ai, c'est pas que. Mais comme je suis très pressé par le temps et que je voudrais arriver avant des anciens cours, je donnais tout le temps les références.
hormis le fait que je prépare jamais mes cours. Voilà, par exemple, là maintenant, je découvre qu'il y a tellement de références que je réagis un petit peu avec, bon, je ne vais pas lire tout ça, c'est trop long, donc je vais directement aller ici. Mais sachez que tout ce que je vous enseigne est référencé, même s'il y a des opinions qui ne sont pas en accord avec ce que je dis, Shivim Panim la Torah. D'accord? Juste que vous sachiez. Donc maintenant, je vous le montre parce que c'est un sujet, on m'a dit que sur Internet, il y a marqué que c'est strictement interdit, et il y en a même qui ont rapporté le Rav Ovadia Yosef. Il y en a même qui a pris la référence du Rav Ovadia Yosef disant que le Rav Ovadia Yosef disait que c'était interdit de faire le maquillage permanent. Alors laissez-moi lire la halakha, je vous la montre. Dans Taharat Habayit, Isha Sheasta Ipur Kavua, donc une femme qui a fait ce fameux maquillage permanent, Ma'adin, permis ou assour. Asta Ipur Kavua, si Votenea par exemple, autour des yeux, elle a voulu, et c'est pareil pour les lèvres, c'est pareil pour autre chose. Shaipur Omed ou Mitkayem, Shanim Rabot. Et on parle donc d'un maquillage permanent qui durait plusieurs années. Enkan mishum chatzitza ledvilat klal. Première halakha nous dit le Rav Ovadia Yosef que si cette femme a fait cela, elle peut tout à fait aller au mikvé. Pourquoi? Parce qu'on a une généralité qui explique que si tu portes un maquillage ou même du vernis à ongles et que le but de ce maquillage c'est pour le noy, c'est pour la beauté, ça n'a pas un digne de chatzitza pour le mikvé. C'est pour ça qu'une femme qui est encore loin de la Torah, qui n'a pas assez de Hirat Shamaim, et qui a fait ses ongles, est-ce que oui ou pas, elle peut aller au mikvé? Réponse oui, car tout maquillage sur le visage qui est fait pour la beauté n'a pas un din, n'a pas une khatitsa, n'est pas une séparation entre sa peau et l'eau pour faire son mikvé. En d'autres termes, elle peut le faire. Bien entendu, ça s'adresse aux femmes qui sont loin de la Torah. Une femme qui est proche de la Torah, qui est Ratchamaïm, Kalkisouy, qui connaît la valeur de la Torah de Mitzvot, elle va s'enlever le rouge à ongles et autres. Mais si une femme maintenant, à Emet, elle vient au mikvé, elle dit ah non, moi je suis désolé, je viens de mettre mon rouge à ongles, si c'est comme ça, j'y vais pas. Est-ce que son mikvé est valable? Oui, absolument, il est valable, comme il est dit ici. En kan mishum chatzitza lidvila klal. Il n'y a pas de chatzitza, elle peut y aller telle quelle. D'accord? Nous, et les femmes qui veulent faire le maquillage permanent, en limhot, nous n'avons pas à leur dire que c'est interdit. Donc, c'est un peu confus. Est-ce que c'est permis? Il ne dit pas moutard. Il ne dit pas c'est permis. Mais en limhot, ça veut dire elles ont sur qui compter. Elles peuvent le faire si elles veulent le faire. Mais ça ne veut pas dire que tu peux dire, mesdames, vous pouvez tout à fait le faire. Mais si vraiment elles veulent le faire, il n'y a pas de problème. Par contre, si elles veulent faire le maquillage permanent, dit le Rav Ovadia, vous tournez les pages, vous regarderez, regardez, je vous montre pourquoi je ne veux pas le lire, vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Il y a tout ça à lire pour expliquer un petit peu le psak et la halacha de Maran Rav Ovadia Yosef. Et ça continue derrière, et ça continue. Donc là-bas, le Rav dit, mais si par contre la femme, par exemple, elle a une cicatrice sous l'œil, ou une cicatrice ici, et qu'à chaque fois, il faut qu'elle passe, et patati patata, et elle n'a pas le temps le matin, elle travaille. Et elle pose la question, est-ce que je peux faire le maquillage permanent? Parce que là, j'ai besoin de cacher quelque chose. Par contre, là, le Rav Ovadia Yosef, il dit, mutar lechatrila. Dans ce cas-là, oui, c'est permis, complètement, a priori, et pas a posteriori. Ce qui fait que, de dire au nom du Rav Ovadia Yosef qu'il interdit le maquillage permanent, est une grosse gourde. Zelo nachon vezelo halacha. Afilu achi, kotev Rav Ovadia, en limhot, écoutez bien, ve'asotren lechatri, la pas bediavad, pas elle s'est trompée la femme quand elle a fait, elle savait pas. Elle est partie le faire, lechatrila. C'est-à-dire, consciemment, elle veut le maquillage permanent, en limhot bahen. On n'a pas à leur dire que c'est interdit. Si elles l'ont fait, elles l'ont fait. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une femme vraiment qui ira de Shamaïm, si vraiment elle peut éviter, évite. Mais si vraiment, pour des questions de nochut, par exemple, la femme le matin, par les enfants, elle les emmène, elle va en plus travailler, et puis elle n'a pas le temps, et puis qu'elle se maquille. Vous savez qu'une femme, c'est pas un homme, nous on met un pantalon, un peu d'eau, on se brosse les dents, et hop, un coup de petit parfum de rien du tout, et on part. La femme, par contre, elle a besoin de toute une cérémonie du matin, c'est très compliqué pour elle. Et donc, dans son cas, elle ne peut pas faire autrement, et puis elle n'est pas au niveau d'être mama salée, au point de... Alors elle veut faire son maquillage permanent. Et puis, Maran Rav Ovadia Yosef,
En limchot biyadem. On n'a pas à leur dire que ce qu'elles ont fait, c'est assour. Si elles l'ont fait, et elles ont sur qui compter. Ze a halacha shel Harav Ovadia Yosef, surtout à la Kol Am Israël. Ashur aya be'ezrat Hashem pour la Hatzlacha Yom Huledet Samer de cette tzaddiket Shirel Sarah Cohen Bat Léa, offert par sa maman Hashem Varechota. Il y a marqué thème et j'ai pas la suite du thème, donc je ne sais pas de quoi je devais parler, mais j'avais choisi ce thème-là parce que c'est une question qui est très demandée. Et je suis certain que Shirel Sarah pourra profiter aussi de ce shiur en lui souhaitant 120 années de bonheur à elle. Val Kol Bnot Israël. Baruch Adonai Leolam Amen. Amen.